Chronique Santé. Une émission du programme Génération Développement Durable réalisée par Radio Génération. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Chronique Santé. Notre thème de ce jour porte sur un sujet se rapportant à l'hygiène de la femme et précisément sur la toilette vulvaire, ce qu'on appelle habituellement toilette intime. Pourquoi ? Quand ? Avec quoi ? Et comment faire sa toilette intime ? Voilà autant de questions pour lesquelles nous recevons sur ce plateau de Radio Génération Madame Opportune Obou, qui occupe des fonctions de sage-femme. Bienvenue Madame Obou. Chronique Santé sur Radio Génération. Alors Madame Obou, la question qui nous taraude l'esprit, c'est de savoir véritablement qu'est-ce que c'est que la toilette vulvaire. Je vous remercie. Les toilettes vulvaires. Bon, la plupart du temps, on aime expliquer ça terre à terre pour que la femme qui est en face de nous puisse comprendre. La dame, surtout, je vais prendre le cas des jeunes filles. Les jeunes filles aiment faire les toilettes vulvaires. Les toilettes vulvaires se font au niveau de la vulve, au niveau du vagin de la femme. Une fois que ça doit être pratiqué, il faut faire très attention. D'abord, avant de faire la toilette vulvaire, il faut qu'elle se lave les mains avec de l'eau et du savon. Une fois qu'elle finit de se laver les mains avec de l'eau et du savon, elle peut prendre le savon de Marseille ou de l'eau simplement pour laver la vulve, mais pas à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a le pH, il y a tout ce qu'il y a là-bas pour que l'intérieur, comme on le dit, puisse vivre. Mais on a constaté que les jeunes filles font les toilettes de manière régulière. Il ne faut pas faire ça de manière régulière. Il faut faire les toilettes une fois au passage. On peut faire les toilettes, on nous conseille souvent de le faire après les menstrues. Une fois que les menstrues finissent, on peut faire la toilette vulvaire. Mais on ne met pas le doigt à l'intérieur. La toilette peut se faire une fois au passage dans le mois. Une fois au passage, mais pas tout le temps. Chronique Santé. Alors, maintenant que nous savons ce que c'est que la toilette vulvaire, nous avons envie de pousser l'interrogation plus loin pour maintenant poser la question de savoir quels sont les produits qui sont adaptés à l'entretien des différentes parties génitales de la femme. Radio Génération. En fait, la jeune fille, pour faire la toilette, d'abord, elle le fait après les menstrues, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une fois que elle finit de faire sa toilette, avant de le faire, il faut qu'elle se lave les mains. Qu'elle se lave les mains avec de l'eau et du savon. Maintenant, étant dans la douche, elle prend juste un peu d'eau. Elle peut prendre de l'eau plate, prendre l'eau plate pour faire sa toilette. Ou soit, elle peut utiliser du savon de Marseille. C'est ce qui est la plupart du temps indiqué. À vous écouter, on constate, Madame Obou, une particularité, une délicatesse à observer en ce qui concerne l'entretien intime de la femme. Donc, quelles sont les mauvaises pratiques ou les gestes inappropriés qu'on devrait éviter lors de cette opération, c'est-à-dire la toilette vulvaire? Les gestes à éviter, c'est de porter les dessous trop serrés. Parce que souvent, on voit les jeunes filles, elles sont dans les pantalons, tout est plaqué. Souvent même, le vagin est dessiné là. Une fois que ça se plaque comme ça, il peut y avoir des bactéries qui vont rentrer au niveau du vagin. Lorsque c'est comme ça, il aura un problème de vulvovaginite. C'est-à-dire qu'il aura des infections, il aura des bactéries au niveau. Donc, c'est des gestes qu'il faut éviter. Et puis de porter du caleçon 100% coton. Il faut éviter tout ce qui est synthétique. Il faut porter du coton blanc surtout. Il faut que les caleçons soient gros. Il ne faudrait pas que ça soit petit. Il faut que les caleçons soient gros pour que l'air puisse passer, tout ça. Chronique Santé. Après les menstrues, on peut faire la toilette. Mais une fois que les menstrues finissent, arrêtez de faire la toilette. Parce que le vagin même, de nature même, il est formé d'un pH. Et lorsque on fait trop la toilette, on élimine ce pH. pH, l'acide, on élimine. Et lorsqu'on élimine, souvent, ça fait que les jeunes, quand elles deviennent dames ou contracter des grossesses, c'est un peu difficile. Parce qu'elles éliminent l'acide même qui est là. Une fois que le spermatozoïde rentre pour qu'il y ait fécondité, ça fait que ça tue. Il n'y a pas d'acide et ça tue. C'est pas bon. Donc, évitez de faire régulièrement la toilette. Portez des caleçons adéquats. Surtout, utilisez le caleçon fait à matière avec du coton. Chronique Santé. Nous espérons que vous avez pris bonne note, très chères auditrices et auditeurs de la radio du développement durable de la Fondation Marie-Esther. Radio Génération remercie également notre invitée du jour, Madame Obou Opportune. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Chronique Santé sur Radio Génération. Rendez-vous à tous ceux qui suivent Radio Génération et participent aux activités de la Fondation Marie-Esther dans une prochaine émission. Bonne suite de programme. C'était Chronique Santé, une émission du programme Génération Développement Durable de la Fondation Marie-Esther.